La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Sturzelbronn. Je suis en compagnie de Manu Lindauer. Salut Manu. Salut. Tu es à la Bremendel dans un lieu magnifique, un des lieux-dits qui font partie de la commune de Sturzelbronn. Ici, c'est une affaire de famille, on peut dire. C'est ça, c'est une affaire de famille. Donc, mon épouse et moi, on a repris la Bremendel en 90. Et donc, on a le restaurant, la cave à vin et le camping. Et juste pour la petite histoire, c'est que Bremendel, en fait, il y a plein de gens qui viennent ici, qui nous demandent toujours qu'est-ce que veut dire Bremendel, quoi. Hein. Donc, c'est simple, ça vient du dialecte. Brem, c'est les genêts. Et la Del, le Tal, quoi. Hein. Donc, la vallée des genêts, quoi. Hein. Bremendel, c'est la vallée des genêts. Et effectivement, c'est une affaire de famille, ouais. Donc, ce serait une espèce de Bremendel qui serait à la sauce Sturzelbronn. C'est ça. Et en plus, ça va être bientôt la période pour les genêts parce que début mai, on va avoir du jaune qui va tapisser les vallées du coin. C'est ça. Et effectivement, ça porte bien son nom parce qu'effectivement, ici, si vous laissez un terrain en friche pendant 1 ou 2 ans, les genêts prennent le dessus à une vitesse incroyable. Il y a des genêts, il n'y a pas forcément de vignes. Par contre, il y a une cave à vin qui est plutôt bien garnie. Oui, on a une cave à vin, donc ici on a une cave à vin et c'est en 2012 pardon. En 2012, on a eu cette idée, ma femme et moi, d'ouvrir une cave à vin. Et donc à l'heure actuelle, on a 222 sortes de vins des plus grandes régions vinicoles françaises et bien sûr l'Alsace, la Moselle, donc que moi personnellement j'apprécie, les vins de Moselle j'apprécie beaucoup. Et naturellement Bordeaux, Côtes-du-Rhône, Pays d'Oc, enfin toutes les grandes régions vinicoles françaises. C'est aussi un plus pour le camping qui est situé juste à côté. On sait qu'il y a beaucoup d'Allemands qui viennent dans ce camping et j'imagine qu'ils doivent particulièrement apprécier les vins français, non ? Ben c'est l'avantage, oui. C'est vrai que en fait les gens ils viennent passer week-end ou des semaines de vacances ici, donc ça leur laisse le temps de venir goûter certains vins. Et après, lors du départ, ben ils emmènent les vins qu'ils ont goûtés, qu'ils ont appréciés. Donc le matin, souvent ils viennent ici, ils regardent pour les vins blancs et rosés. Ils nous demandent de mettre ça au frais, donc on leur met au frais. Et le soir, ils viennent le récupérer bien frais pour le déguster au camping. Ouais. Toi, tu es cuisinier de l'autre côté de la rue. Enfin, c'est ça. On peut parler de rue, hein, c'est le même lieu. Est-ce que la cuisine d'un côté et les bons vins de l'autre, c'est aussi marcher sur 2 jambes? Ben c'est ça. Enfin, en fait, on voulait justement. Bon, je peux pas avoir sur ma carte de vin tous les vins qu'on a en cave, de les avoir sur la carte au restaurant, mais ce qu'on propose aux gens, c'est que en fait, ils viennent en cave et au tarif du prix de la cave, ils peuvent prendre une bouteille ici et la déguster en mangeant un repas au restaurant en ajoutant 5 € de colle. D'accord. Du coup, on peut vraiment faire son choix avec ton frère qui s'occupe traditionnellement de la cave. Donc moi je suis quasiment jamais en cave. Donc c'est mon frère Christophe qui est là de 5 jours sur 7, du matin 9h au soir 18h. Il est là, c'est lui qui s'occupe de la cave. Mais à l'origine, c'était un petit peu ton bébé, c'était une envie que tu avais. Ouais, c'est un rêve de gosse. En fait, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien sûr, mais bon, moi, le seul alcool que je bois, c'est le vin. Je bois pas d'autre alcool ou quasiment pas. Et donc, mon dada, c'est le vin. J'adore partir en hiver, trouver des petits viticulteurs, sillonner les différentes régions françaises pour trouver les petits viticulteurs, chercher la perle rare, quoi, en fait. Et le vin, c'est ma passion, c'est mon dada. Et parmi tous ces vins de France, alors on le répète, évidemment à consommer avec modération, contrairement à Studio 1 qu'on peut écouter toute la journée. Est-ce que tu as un petit coup de cœur? Il y a une région que tu aimes particulièrement ou peut-être un cépage ou un domaine? Ben moi, la région que j'adore, c'est le Côtes-du-Rhône. J'adore tout ce qui est Côtes-du-Rhône, les vins assez lourds, les vins Moi, j'aime bien les vins qu'on 2 minutes après, on les a encore un peu en bouche. On sait qu'on a bu un Côtes-du-Rhône, les vins épais. Ça j'aime bien. Et naturellement, comme je disais tout à l'heure, les vins de Moselle, quoi. Les vins de Moselle très secs. Et je trouve que malheureusement, on n'en parle pas assez des vins de Moselle. Et c'est vraiment des très bons vins. Le problème qu'il y a, c'est que souvent, on a tendance, quand on boit un vin blanc, on a tendance à vouloir le comparer au vin d'Alsace. Et donc c'est pas comparable, hein. On compare pas un Bordeaux avec un Côtes-du-Rhône et tout ça. Et donc souvent chez nous, quand on boit du blanc, on recherche le goût Alsace qui est très bon. Les vins d'Alsace sont très bons, mais les vins de Moselle sont très bons aussi. D'ailleurs, la Bremendel, c'est un peu à
à la frontière, j'ai envie de dire, de l'Alsace et de la Moselle. On est à la sortie de Stürz, on va vraiment vers Obersteinbach. Il y a une frontière invisible dans la forêt, là? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que nous, les touristes qui viennent ici, on leur dit toujours, on est les premiers Français. Donc, quand on vient de Ludwigswinkel, ici, on est les premiers Français et on est les premiers Lorrains. Parce que après la Bremendel, vous prenez à gauche, vous faites encore 1 kilomètre, vous êtes en Alsace. Donc, on est les premiers Lorrains et les premiers Français. Et est-ce que ce point géographique, c'est aussi une richesse? Parce que du coup, il y a du passage, ça se mélange ici, soit sur la terrasse du resto ou dans la cave ou au camping. Il y a un mélange qui se fait. Ouais, c'est ça. On a une clientèle qui vient d'Allemagne, une clientèle qui vient de la Moselle forcément, et on a une clientèle qui vient d'Alsace. Et je veux dire, c'est différentes cultures, c'est magnifique. Alors moi je suis très très dialecte, j'apprécie beaucoup parler le plat, le dialecte. Et donc c'est vrai que quand on parle avec les Alsaciens, alors il y a toujours des frictions, des amicales naturellement. Nous on est pour le FC Metz, eux ils sont pour le Racing Club de Strasbourg. Et alors que eux ils disent Hort, nous on dit Hart, et voilà. Et donc c'est toujours, et avec les Allemands et tout ça, ça fait toujours une bonne ambiance et c'est magnifique quoi. Donc il y a moyen effectivement avec en plus les Allemands qui viennent de différentes régions de comparer les parler. Et je pense que c'est un plus aussi pour accueillir nos voisins allemands. Ah tout à fait, c'est un plus. Je veux dire que nous à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on fait des livraisons en Allemagne parce qu'ils n'ont pas le droit de venir en France. Mais c'est vrai que on a une très bonne clientèle allemande aussi et c'est l'Europe, je veux dire c'est bien, on passe en Allemagne ici à la Bremendel, je veux dire que moi je vais à Ludwigswinkel au même titre que si je vais à Beach quoi, je veux dire pour moi il y a plus de frontières quoi, je veux dire on a la même monnaie, on paye en Allemagne. En plus quand je parle mon dialecte en face, ils me comprennent très bien, donc c'est que du bonheur, c'est merveilleux. Bremendel, c'est un lieu idyllique, on peut le dire, c'est joli, on est bien, on s'y sent bien. Mais si tu devais choisir un autre lieu à Stürzelbronn, un lieu où tu aimes te ressourcer, où tu aimes te promener peut-être, quel serait-il? Disons, c'est pas très loin d'ici, je vais peut-être pas être original, c'est pas très loin d'ici, c'est juste derrière, il y a un rocher où c'est vraiment que c'est le Luxfelsen, et c'est vraiment quand ma femme aussi, donc souvent quand on a beaucoup de stress, quand on a eu beaucoup de travail, tout ça, allez, on ferme le restaurant, on marche pendant 10 minutes, on est à Luxfelsen, et là, c'est vraiment, on redescend, c'est vraiment là l'endroit où on va se ressourcer. Et ça tombe bien parce que je crois que le lynx est de retour dans le secteur. C'est ça, ouais, le lynx, j'ai eu de la chance de le voir, donc c'est assez rare, on l'a vu du côté de Gelsart. Et c'est vrai que c'est un prédateur et moi je trouve que c'est une bonne chose. Oui, c'est un prédateur, mais il viendra pas piquer dans les assiettes à la Bremendel. Non, pareil pour le Côte-du-Rhône, ça sera pas dans la gamelle de ce beau félin. Manu Lindauer, merci beaucoup Manu. Merci à toi.